L'épisode du jour, c'est un comparatif de groupe Shimano, le XT version 11 vitesses, ancienne génération, contre le nouveau XT 12 vitesses. Les emballages ont changé, mais pas que. Allez, c'est parti pour un petit tour d'horizon des nouveautés sur ce nouveau groupe qui va équiper vos vélos en 2020. Avec la version Shimano XT en 11 vitesses, le plus grand pignon possible était un 46 dents. Donc 46 dents face à des groupes 11 vitesses de chez SRAM qui eux étaient limités à 42 dents, c'était quand même tout de même 4 dents de mieux. Forcément, avec un 46, on passe pas des endroits raides comme avec un 50, voire un 51 dents, comme avec le nouvel XT. En revanche, avec 46 dents, on arrive quand même déjà à passer des choses plutôt assez raides. Certes, en tapant certainement plus sur le pilote, mais quand même avec des possibilités de trajectoire fantaisistes pour aller chercher des choses bien techniques sans problème. Mais c'est vrai qu'avec le 12 vitesses, on va pouvoir vraiment pousser encore les limites, on va dire côté extrême, pour pouvoir franchir des choses encore plus raides. On a souvenir qu'avec le test du XTR, déjà en 12 vitesses, et la cassette en 10-51 montée sur un moyeu microspline, on avait pu enfin monter cette carrière de Breugille. Bon, une fois qu'on a vu qu'on savait faire avant avec 51 dents, j'ai pas pu m'empêcher d'essayer et finalement de la passer avec le 46 dents du XT 11 vitesses. Donc c'est vrai que ces dentures supplémentaires sont un réel plus en région montagneuse. Voilà. En 27,5 plus, un 46 dents suffit. En plus, même avec l'arrivée du 12 dents, on conserve des bons étagements au niveau de la cassette. Il n'y a pas vraiment de creux. Le 12 vitesses offre sur les dernières dents à chaque fois un écart de 3 dents. Et cet écart de 3 dents qui est bien régulier automatiquement sur une sortie en termes de récupération, vos cuisses vous disent merci. Au niveau de la transmission, une autre différence notoire entre le 11 et le 12 vitesse en XT, entre ces deux millésimes, ce passage de 2019 à 2020, ça va être au niveau du shifter, puisque sur la nouvelle version en 12 vitesses, on a un petit grip anti-dérapant sur le shifter qui permet, on va dire, d'avoir une sûreté en termes de passage de vitesse, d'être sûr de ne pas avoir le pouce qui rip. Finalement, le SLX 12 vitesses a la finition de l'ancien Shimano XT 11 vitesses. Au niveau du freinage, sur l'ancien groupe, qui au départ proposait que de l'étrier 2 pistons, est ensuite arrivé le 4 pistons pour un usage plus trail enduro, est vraiment adapté à nos e-bikes, puisqu'on pouvait enfin utiliser la grande plaquette du Z et du Saint. Avec le nouveau XT 12 vitesses, on a également le choix entre l'étrier 2 ou 4 pistons, mais avec des nouvelles références de plaquettes différentes qui, dans les deux cas, proposent un freinage très performant avec un étrier plus léger qu'auparavant et toujours le système, on va dire, continu au niveau du liquide OneWave chez Shimano, où en fait on évite en termes d'usinage la formation de poche d'air à l'intérieur de l'étrier avec un circuit hydraulique vraiment débouchant continu pour être sûr d'avoir une purge d'air facile et aisée et surtout un fonctionnement optimal quelle que soit l'orientation du vélo, même si vous êtes amené à le mettre à l'envers sur la roue arrière ou pendu par la roue arrière sur une remontée mécanique, vous aurez toujours une
constance dans le freinage. Et ça c'est vraiment un gros plus chez Shimano. C'est vrai que les mécanos pourront vous confirmer, à vidanger et à purger, c'est un jeu d'enfant. On a fait une vidéo là-dessus. On peut vraiment avoir des freins 100% liquides. Et là, l'expérience du freinage est réellement augmentée. D'ailleurs, nous voilà en descente. Donc, on va pouvoir se rappeler à nos bons souvenirs l'efficacité mesurée de l'étrier 2 pistons. C'est clair, ça n'a rien à voir avec l'ancien 4 pistons. Et par rapport à la nouvelle version 2020 en 12 vitesses, ben forcément il y a très grosse évolution. En plus, je teste très peu les freins, puisque j'y touche pas. C'est malin. Alors on est un peu obligé là, il n'y a pas d'âge de 3. Ralentissement de rigueur. Hop, allez, c'est parti dans le technique. On est sur le parcours du Roc d'Azur. C'est vraiment des sentiers magiques par ici pour rouler en fin de saison. Côté Esterel, c'est sympa. Les deux millésimes, que ce soit la version 11 vitesses ou la version 12 vitesses, bénéficiaient déjà de la technologie iSpec qui permet d'avoir sur un seul collier fixé au guidon, eh bien, le shifter de vitesse en plus du levier de frein. L'évolution pour 2020, c'est qu'en plus de ça, on peut avoir le levier de la tige de selle fixé directement sur le collier Shimano du frein, essentiellement pour les tiges de selle de chez Pro Bike Gear, une marque du groupe qui appartient à Shimano. A noter que pour les autres marques, Fox ou autres, eh bien, au niveau du levier en 12 vitesses, vous avez un appui élargi pour plus de rigidité tout en gagnant du poids, mais qui va également permettre en termes d'ergonomie de venir glisser le levier de la tige de selle entre les deux éléments pour avoir, en termes de réglage du poste de pilotage, une ergonomie juste parfaite. Il n'y a pas de souci, avec ce groupe 11 vitesses, on pouvait déjà aller chercher beaucoup de bêtises. Bon alors, avec le 12 vitesses, on va pouvoir encore aller en chercher plus.